Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ce type de vidéo étant donné que je faisais maintenant des recettes de la semaine avec des recettes individuelles. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie de refaire ce genre de vidéo que j'apprécie vraiment particulièrement. Donc une journée dans mon assiette, ça veut dire ce que ça veut dire. Je vous amène avec moi et vous allez voir exactement tout ce que je mange dans une journée. Donc on commence par un petit porridge. Oui, je n'ai pas beaucoup changé mes habitudes. Je fais toujours du porridge. D'ailleurs, je vous ai fait une recette de la semaine spéciale porridge avec plein de sortes différentes. Donc là, j'ai préparé un porridge vraiment très basique et très rapide à faire, c'est-à-dire je mets une cuillère à soupe de graines de chia, 4 cuillères à soupe de sang d'avoine, un petit peu de lait et je mets tout ça au micro-ondes pour aller beaucoup plus vite. En général, je le laisse un petit peu refroidir parce qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment dehors, j'ai pas trop envie d'avoir un porridge chaud. Et surtout, si j'ai mis des fruits comme là des framboises, c'est mieux si le porridge est froid. Donc comme je vous le disais dans ma recette spéciale porridge, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Du coup, c'est assez sympa parce que tous les matins sont différents. Là, j'ai mis des noisettes, des framboises, des amandes effilées et toujours une bonne cuillère de peanut butter parce que je suis juste fan de peanut butter. Et voilà un petit déj bon et équilibré qui va surtout me permettre de tenir au moins jusqu'au déjeuner. Le déjeuner justement, nous y voilà et je vous avoue que très souvent c'est un petit peu qu'est-ce qu'on mange ? Je mange bien souvent seule, donc j'aime bien faire des trucs qui sont rapides, mais en même temps je me force à cuisiner un petit peu parce que sinon je mangerais que des trucs surgelés, et ça c'est vraiment pas mon truc. Et donc ce jour-là j'avais du saumon au frigo, donc c'est parti pour une bonne recette de pavé de saumon grillé. Pour les ingrédients, donc il vous faudra un pavé de saumon, faites attention à ce qu'il ne reste pas d'arête, de la sauce soja, de la sauce huître, et également du gingembre. J'ai toujours un peu de gingembre frais au frigo, ça se conserve plutôt bien et franchement ça donne tellement de goût à nos plats. Donc je râpe un petit peu de gingembre comme ça que je vais mettre sur le saumon. Je mets une cuillère à soupe de sauce soja, sucrée ou salée, c'est comme vous voulez, personnellement je la préfère sucrée. Une cuillère à soupe également de sauce huître, c'est facultatif mais honnêtement ça donne vraiment un très bon goût. Donc je mets tout ça vraiment bien partout sur mon saumon et ensuite je vais le mettre au frais pour m'occuper de la suite. Le saumon et les asperges, je trouve que ça se marie vraiment très bien et pour ajouter un petit peu de légumes à mon plat, je viens préparer quelques asperges, c'est vraiment très simple à cuire en plus de ça et très rapide. J'enlève vraiment juste le pied des asperges parce qu'en général c'est un peu plus dur, un peu plus long à cuire. Je mets de l'huile dans une poêle, un petit peu d'ail surgelé, c'est toujours plus pratique. Et j'y mets directement mes asperges. Il n'y a pas du tout besoin de les cuire à l'eau ou quoi que ce soit avant, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, mais juste là, je les fais revenir dans un peu d'huile et à peu près à milieu de cuisson, je recouvre avec un couvercle pour que la cuisson se termine à la vapeur. Et comme ça, on a des asperges bien vertes, croquantes, mais très bien cuites. Et pour éviter de faire trop de vaisselle, je recycle ma poêle pour y mettre mon saumon. Donc je fais une bonne minute sur la tranche avec la peau et ensuite quelques secondes de chaque côté. N'hésitez pas à sortir votre saumon même si vous pensez qu'il est encore cru. En vrai, la cuisson va continuer à se faire même hors de la casserole. Il ne reste plus qu'à préparer l'assiette. Donc je mets de la salade roquette dans le fond de l'assiette. J'y mets par-dessus mes petites asperges. Et ensuite, on va y apposer le saumon cuit. Donc comme vous pouvez le voir, il est un petit peu rosé au cœur, mais vraiment, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le saumon. Et s'il vous reste un petit peu de la sauce de la marinade, n'hésitez pas à le rajouter par-dessus. Et voilà une belle assiette pleine de saveurs, équilibrée encore une fois et très savoureuse. Bon, je vous avoue, moi je suis toujours un peu comme une enfant, l'heure du goûter pour moi c'est sacré. Bon, je me fais pas le bol de choc à pic comme à l'époque, mais j'essaie de trouver toujours un petit truc à grignoter et là en ce moment avec la chaleur qu'il fait, j'aime beaucoup me faire un milkshake à la banane. Donc en général, dès que j'ai des bananes qui ont un peu noirci, je les mets au congélateur. Je les mets simplement dans le mixeur avec un petit peu de lait. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu de lait, si vous voyez que c'est trop épais, vous en rajoutez ensuite tout simplement. Et alors la petite touche vraiment gourmande et délicieuse, j'y rajoute un petit biscuit, donc spéculoos, cookies, ce que vous voulez, vous allez voir ça fait toute la différence, c'est vraiment délicieux.
Bon, vous l'aurez sans doute remarqué, depuis le début de la journée, c'est assez light, mais je vous avoue que je me préservais pour le soir. Je vous propose pour le dîner un bon petit plateau télé et je vous avoue que vu les retours que j'ai eus sur mes dernières stories Instagram, je suis sûre que mon plat va vous plaire. Alors on commence déjà par des bonnes potatoes maison, c'est vraiment tout simple. Vous prenez des pommes de terre, si elles sont un petit peu abîmées ou germées comme les miennes, vous enlevez tout ce qui dépasse. Donc c'est complètement inutile de les éplucher, on les passe juste sous l'eau et ensuite on les découpe comme ça en forme de potatoes. Personnellement, j'utilise une friteuse sans huile, mais vous pouvez tout à fait refaire cette recette en mettant les pommes de terre au four. Donc là, en fait, c'est simplement avec un petit filet d'huile d'olive. Donc je mets ce petit filet d'huile d'olive sur mes pommes de terre, une pincée de sel, du poivre. J'y ajoute également du paprika et également de l'ail en poudre. C'est optionnel, mais personnellement, j'y ajoute aussi quelques petites branches de romarin parce que ça sort tout droit du jardin. Et donc je laisse cuire à peu près 30 minutes, c'est en tout cas le temps de cuisson qu'on me recommande pour les frites avec l'appareil. Si vous le mettez au four, c'est à peu près 30 minutes aussi, je pense à 180 degrés. Mais comme toujours avec le four, je vous conseille vraiment de surveiller. Et voilà déjà pour les potatoes. On passe ensuite à ce que je crois avoir mangé le plus durant tout cet été et je crois aussi que c'est ce qui m'a valu les petits kilos en plus. Mais il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps, je vous parle des nachos. Donc dans un premier temps, je coupe 2 avocats, un gros ou alors 2 petits. J'y ajoute du citron, du sel, du poivre, un petit peu de piment doux, mais ça c'est optionnel, et on écrase le tout. Ensuite, on passe à la tomate pour un petit peu de fraîcheur que je viens couper en tout petits dés, comme ça, un petit peu grossièrement, et auquel je vais ajouter des oignons vraiment coupés en petits dés aussi. Personnellement, maintenant, je les prends surgelés, c'est encore une fois plus pratique et rapide. Dans un grand bol ou même un saladier, je viens y mettre mes chips, donc c'est la marque Doritos qui fait ça en général. C'est les chips en forme de triangle qui sont souvent un petit peu plus épais tout simplement. Je viens maintenant faire ma sauce, donc c'est tout simplement du cheddar. Donc vous pouvez trouver du cheddar en forme de plaquette comme ça. Personnellement, je préfère quand il est un petit peu comme du fromage râpé, vous voyez. Mais c'est un petit peu plus dur d'en trouver ici, donc je le fais avec les moyens du bord. Et en fait, je le fais simplement cuire comme ça à la casserole. On peut y ajouter aussi un petit peu de crème fraîche si vous voulez qu'il soit encore plus onctueux, mais je vous avoue que ça fait déjà beaucoup de gras comme ça, donc voilà. Je dispose tout ça sur mes chips pour en mettre le plus possible vraiment partout. Je mets ensuite l'avocat, la tomate avec les oignons et j'y ajoute ensuite une petite cuillère de Philadelphia pour le côté fraîcheur. Et voilà de très bons nachos, honnêtement c'est vraiment délicieux, convivial. Je vous invite à manger ça devant la télé. En général on vous propose ça au cinéma, donc c'est plutôt l'idéal. Voilà mes recettes, j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les reproduisez. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! So much joy in the craving. Let's win this game.